Quoi de plus parlant que de parler d'amour et de liberté dans une chanson des Gypsy Kings? Nous partons aujourd'hui à la découverte de la passe d'accord de Love et Liberté des Gypsy Kings. Bienvenue sur la chaîne de Thomasito. N'hésite pas à t'abonner avant de lancer le tuto et je te souhaite une belle vidéo. C'est parti. Allez, Thomas du Turfu. C'était encore une nouvelle fois le Thomas du futur. Ah ouais, quand tu joues pas carré, en fait, tu dois réenregistrer. C'est la base pour être un minimum propre. Je redonne la parole au Thomas du passé. Compliquée celle-là, hein. Elle est pas simple. J'en conviens. J'en conviens, celle-ci elle est pas facile, elle est pas simple, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des accords qui sont assez spécifiques. On va partir rapidement dessus, mais ne t'inquiète pas.
tout va bien se passer. Cette chanson-là, il y a beaucoup de majeurs, de mineurs, d'accords un peu suspendus. Tu as par exemple le 6-7 que tu vas pouvoir retrouver en... Ce sont des ponts en fait, hein, tout simplement, qui te permettent d'enrichir un peu ta musique avec des diminués, on appelle ça. Alors j'ai pas d'exemple là-dessus de suite en tête, mais tu vois typiquement... Là tu reprends après. Voilà, c'est des petits ponts en fait qui te permettent d'enrichir un peu ta chanson. Tu peux avoir le 6/7, donc du coup avec ce diminué là. Hein, tu peux avoir aussi tout simplement le 6/7 et tu viens directement sur celui-là. Et après tu as la fameuse descente. Avoir cette possibilité, c'est ton 6/7, quand tu vois qu'il traîne et qu'il dure un peu dans le temps, tu peux le faire monter, le redescendre sur du diminué et reprendre dessus, hein, ça. C'est possible. Tu as également un la mineur à un moment. Alors le la mineur que tu as là, il se retrouve... Alors en fait c'est quoi? C'est comme un diminué, hein, tout simplement, que tu viens jouer. Alors tu joues pas la première, hein, elle est pas belle. Voilà, il y a possibilité de le travailler. Au lieu de rester toujours une nouvelle fois sur les mêmes accords, enrichis un peu ta passe d'accords. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans la chanson à un moment, c'est qu'il passe d'un mi majeur à un mi mineur, et j'adore. Je trouve que ça ramène un truc qu'on voit rarement dans les chansons, qui est très très beau. Voilà, tout simplement. Il peut y avoir voilà, pas mal de variantes, de différences que tu peux faire si tu le souhaites sur cette chanson, qui est quand même très très belle, qui est très sympa, et qui te permet voilà, d'enrichir des trucs que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Hein. Tout simplement. Écoute mon ami, j'espère que tu auras pu apprendre quelque chose aujourd'hui, que tu as passé un bon moment avec ta guitare. C'est la fin entre guillemets de cette petite étape du top 7 instrumental des Gypsy Kings que j'aimais beaucoup. Je pense très sincèrement, dis-le moi en commentaire qu'on en fera une deuxième partie parce qu'il y a pas mal de chansons que j'aimerais beaucoup travailler, qui demandent un peu plus de dextérité, un peu plus de travail. Là on a travaillé avec l'aspect, la partie un peu plus facile, abordable des parties instrumentales. Quand t'as pas la voix, il est important de chercher un peu de l'accord un peu travaillé, trituré, pour enrichir un peu et remplacer la voix, même si t'as un soliste qui travaille derrière, enrichir également ton jeu, parce que tu travailles pour lui et lui travaille pour toi, mais on reste au service d'un chanteur ou d'un soliste du moment où il y a ces musiciens dans un groupe. Donc voilà. En tout cas, et d'ici là, j'espère que tu auras aimé ce petit format des chansons instrumentales. N'hésite pas à aller t'abonner en activant la petite cloche, à mettre un petit j'aime, un commentaire comme d'habitude sur la vidéo. Merci à tous de me suivre. Merci à tous de créer cette belle communauté de cette chaîne. Je te dis à très bientôt. C'était Thomasito et Bernal. Tchuss.